Nous avons été intéressés de partager avec vous à l'occasion de la journée pédiatrique un cas de fistule entérocutanée tuberculeuse spontanée chez un enfant souffrant de la malnutrition aiguë sévère qui avait été suivi à l'UNTI dans les départements de pédiatrie de l'hôpital général de référence de Mouesso dans le projet MSF Mouesso. Il s'agit d'une fille de 4 ans qui avait consulté pour fièvre, toux, perte pondérale, gonflement de membres inférieurs et douleur abdominale. Sur les plans psychosocial, à noter qu'il vient des cas de déplacés, surpeuplés, son frère aîné présente des symptomatologies similaires, ses voisins sont traités pour tuberculose positive. À son arrivée à l'examen physique, nous avons noté une fièvre, une tachycardie, une malnutrition de type Kwashiorkor avec des édèmes de membres inférieurs allant jusqu'au genou et l'examen de poumon avait révélé des râles crépitants bilatérales. Au regard des éléments si hauts, nous avons pensé à l'admission à une malnutrition de type Kwashiorkor avec comme hypothèse diagnostique anorexie, pneumonie aiguë sévère, tuberculose à exclure et parasitose intestinale probablement associée. Les traitements à l'admission, nous avons soumis l'enfant sous ceftriaxone, albendazole et les laits F70. En termes d'évolution, il y a persistance de la fièvre, douleur abdominale, et au 4e jour, il y a eu apparition d'une fistule spontanée au niveau ombilical faisant couler la matière fécale et c'était une fistule à haut débit. Les investigations supplémentaires faites, une radiographie du thorax insignifiante, la microscopie des expectorations, le gène expert sur l'aspiration gastrique qui était négative. Au regard des éléments si hauts, de l'examen physique, du contexte épidémiologique et du terrain de malnutrition, nous avons suspecté une tuberculose extra-pulmonaire et nous avons initié un traitement empirique fait des antituberculés et des soins locaux, c'est-à-dire un pansement au nacelle et nous avons posé un sac de colostomie pour recueillir les matières fécales. Au 6e jour du traitement, il y a eu fermeture spontanée de la fistule. Au 4e jour, il y a eu disparition de la fièvre et les douleurs abdominales. Au 14e jour, nous avons sorti l'enfant parce qu'il s'était très bien amélioré. En conclusion, la tuberculose extra-pulmonaire chez les enfants atteints de malnutrition aiguë sévère est très difficile. Les plus importants reposent sur la suspicion clinique et les informations épidémiologiques. L'initiation empirique du traitement doit être envisagée. Les fistules entérocutanées spontanées causées par la tuberculose sont cependant rares. Pour ce qui est de notre cas, une approche empirique des traitements conservateurs fait des antituberculés et les soins locaux bien conduits avaient été très efficaces et avaient éliminé ainsi la nécessité d'une intervention chirurgicale.